Durant le tournage Relève Pêche, les deux jeunes nous ont demandé d'emprunter les caméras pour se pratiquer. On n'a pas dit non. Bonjour, je m'appelle Michael Poirier. J'ai 13 ans Puis là, qu'est-ce qu'on trouve sur pellicule? Ils veulent prendre ma place. et je suis Le prochain animateur de QVO. QVO vous est présenté par Can-Am BRP. Les vêtements Big Bill. Pierre Lefebvre, Toyota. Et Remington. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Toujours animé par le désir de transmettre notre passion plein air, on vient cette semaine avec l'école de pêche QVO. Les gagnants du concours Facebook pour cette année, le jeune Lenny Ouellette et le jeune Michael Poirier. Dès leur arrivée à la réserve Rouge-Matawan, le porte-parole de l'endroit, Jean-François Boily, était prêt pour les accueillir. Les mouches noires y étaient aussi. Bonjour, bienvenue dans la réserve faunique Rouge-Matawan. Merci. Notre réserve est située juste au nord du parc national du Mont-Tremblant. C'est un énorme territoire de pêche de 1305 km², 350 lacs avec une belle variété de poissons. En fait, chez nous, notre particularité, c'est que durant un séjour, souvent, on peut pêcher jusqu'à 5 espèces de poissons. Brochets, dorés, truites mouchetées, touladi. Et on a un lac à Achigan, qui est le lac Laverdière, d'ailleurs, où sont nos chalets modiques. Le concept des modiques, c'est en gros un chalet de 30 plus petit, mais 30 moins cher. Outre les forfaits de pêche et hébergement, parce qu'il y a aussi même, on a des chalets, mais on a des campings, il y a de la pêche à la journée, il y a de la pêche à gué, puis pour les purs et durs, il y a même de la pêche aventure. Donc, la pêche aventure, c'est les gens qui veulent partir soit dans un lac carte-boussole avec leur embarcation. Enfin, il y a toujours moyen de pêcher chez nous, puis la pêche est bonne d'habitude. Maintenant que vous connaissez la réserve faunique Rouge-Matawan, à vous de la découvrir. Bonne pêche, les gars. Merci. Ce matin, on s'est réveillés. Bien, en fait, c'est la pluie qui nous a réveillés. Il n'était pas question de partir à la pêche parce que nos caméras ne sont pas capables de subir de grandes pluies. On avait réservé une petite activité de décoration pour nos jeunes. Par contre, voyons voir quelle sorte de leurre nos artistes vont nous produire. Chez QVO, les activités ne manquent pas lorsqu'il est question de relève. Pas question de s'ennuyer lorsqu'il pleut. Ciseaux, rubans et décorations font toujours partie du sac d'école de l'animateur. Moi, j'ai fait une cuillère QVO pour un maximum de prise. J'ai fait une cuillère féminine, comme toi, une cuillère curieuse et une cuillère humoristique. Je pense qu'on a des bonnes cuillères pour taper du gros poisson. Yes! Avant même de penser à pêcher, nos deux jeunes devaient réussir certains éducatifs offerts par professeur Corinne et professeur moi-même. Les gars, il y a deux bonnes méthodes pour la pêche au brochet. La pêche à la traîne ou le lancer. Ce qu'on va pratiquer aujourd'hui, c'est le lancer. La première des choses, j'ai besoin de votre index. C'est lui qui va aller chercher la corde. On vient saisir la corde ici, on ouvre la secoupe, puis par la suite, on lance. Suite à ça, une fois que votre leurre va toucher l'eau, je vais vous demander de commencer à récupérer en gardant la canne très haute parce que votre leurre va toucher l'eau dans moins d'un pied. Suite à ça, après les premiers coups de manivelle, vous allez descendre tranquillement votre canne pour récupérer en donnant de la profondeur à votre leurre. Ça vous va? Oui. On essaye ça. Excellent. C'est beau. On garde les cannes hautes. On mouline les cannes hautes au début. On mouline. Parfait. Très, très beau, les gars. Vraiment fiers de vous autres, mes pêcheurs.
Nos pêcheurs ont l'index réchauffé maintenant. On peut passer à l'activité de Corinne. On va pratiquer nos lancers parce que là, on s'en va au brochet puis on veut faire des lancers vraiment de précision. Puis même, ça vous tente ça? On va se faire un petit concours. Premier qui lance son leurre dans la piscine. OK, 1, 2, 3, on lance! Cette fois-ci, on essaye de viser la piscine avec la pointe de notre canne. Go! On lance! 1, 2, 3, piscine! Félicitations! Alors, on a quand même réussi quelques-uns. Et puis maintenant, on va aller essayer ça pour vrai au lac Cordeau. C'est bon? Vous savez, la réserve rouge Matawan a une spécialité, le brochet, le gros brochet. On va travailler le lac en équipe, Michael et Corinne, Lenny et moi. En route, à partir de la pointe là-bas, je veux que tu lances toujours de ton côté. Tu vas avoir la berge à peu près à 20 mètres. Toujours collé sur les premières herbes, puis moi, je vais traîner en arrière. C'est toi qui as toutes les chances. Parfait? Oui. Ah, j'en ai un. J'en ai un. Oui, un petit batailleur. Ça te tente-tu de sortir? Ben oui, je suis sûr. Hey. Ton poisson? Oh, regarde, tu vois, eux autres aussi en ont un. Yeah! C'est bon. Laisse-y pas de lousse, c'est beau. Lève-toi debout. Allez, mon champion. Vas-y, garde ta canne haute. C'est parfait, ça. Hey, c'est beau! Lâche pas! Là, on assiste à un doublé. On a Lenny dans la chaloupe qui a un brochet, Michael dans l'autre chaloupe avec Corinne. Là, c'est vraiment génial. Nos enfants s'amusent. Puis je vous dirais que nous, en tant que professeurs, on a autant de plaisir. Allez, continue à le... Oh, il a laissé. OK, c'est pas grave, mon vieux. On va aller voir celui de Michael dans ce cas-là. Lâche pas, Lenny. Le vent nous nuit un peu, mais Lenny a bien travaillé. Il a réussi à passer sa canne en arrière du moteur. Un vrai champion. OK, monte là en surface un petit peu. Wow, c'est beau! Voilà ton poisson. Hey, c'est beau, ça! Tu vois, Lenny, ce poisson-là, c'est ton trophée, puis je veux que tu le prennes. Mais je veux que tu fasses attention parce qu'il y a à peu près 700 dents dans ce bouche-là. Donc, tu essayes de pas glisser à l'intérieur de ses branchies. Vas-y tranquillement avec tes petites mains. C'est beau. OK. Parfait. Puis comment t'as aimé le combat? J'ai adoré ça. Ça m'a enlevé même les mots de la bouche. Les mots de la bouche. Sais-tu qu'est-ce qu'on fait avec la première prise? On lui donne un bec? Ça va goûter drôle. Fidèle à sa réputation, la réserve rouge Matawan n'est pas en reste côté carnassier, au grand plaisir de nos deux jeunes pêcheurs. Un combat n'attend pas l'autre. Et finalement, l'opposant de Michael se retrouve dans la puise. Yeah! Félicitations! C'est super le fun de pêcher le brochet parce qu'on peut l'attraper avec à peu près n'importe quoi, simplement une cuillère, comme on vient de le faire avec un trépied. On va surtout se dépêcher à le remettre à l'eau. Oh, ça mord! Oh, il y a l'air à bout. Définitivement, du brochet, il y en a pour tout le monde, même pour les grands-enfants. Là, on est chanceux, on a un peu de soleil. Le vent commence à nous laisser, donc ça va pêcher un peu mieux, mais on devrait avoir plus de mouches. Qu'est-ce que tu préfères, le vent ou les mouches? Je pense que c'est le vent. Le vent? Oh, ça mord. Vas-y, Lenny, faire un bon coup. Oui, c'est beau, ça. Ah, c'est beau. On est vraiment chanceux. Le lac ici, le Cordeau, est généreux. Nos jeunes s'amusent. Même les adultes s'amusent aussi. Le brochet mort. On en attrape, on remet à l'eau. On va en garder peut-être un. Mais bon, garde ça. Un autre beau spécimen. Félicitations. Wow, c'est beau. On n'a pas touché au poisson. Il a à peine senti une petite piqûre dans sa gencive. Il est reparti à l'eau. Hop, 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 il est là. Oui. OK. Excellent, j'en ai un, Lenny. Tu me le laisses, celle-là? Quelle belle prise, oui. Oui? OK. Bon, mais là, je m'amuse. C'est à mon tour de redevenir enfant. Lève-la. Oh. Hey, tu parles. Un beau brochet, ça? On le remet à l'eau? Très beau brochet. Oui. Oui, OK. Oh.
On va s'en souvenir, c'est beau, ça. Le plaisir du brochet, on l'a eu sur le cordeau, mais là, on a le plaisir de la brunante et des mouches. Le vent s'est calmé, on a énormément de mouches noires qui nous accompagnent. C'est l'heure de quitter. La chronique L'Indispensable vous est présentée par la boucherie René et Richard, les spécialistes du débitage en Estrie. Lorsqu'on décide de partager la vedette avec de jeunes sportifs, le mot d'ordre, c'est sécurité. Pour bien imager le conseil de la semaine indispensable en situation de pêche, j'ai besoin de paires de lunettes, de gants de protection et enfin de coffre de leurre pour canne à pêche. Bien qu'elles ont la responsabilité de vous protéger des rayons du soleil, les lunettes sont des indispensables en mode pêche. En situation de lancer, aussi bien qu'en récupération, les leurres ne doivent jamais atteindre vos yeux. Les jours de vent fort ou en présence de pêcheurs recrues, les chances de mauvais lancer sont souvent amplifiées. De leur côté, vos mains sont toujours exposées et les chances de blessure sont fréquentes. Lorsque le poisson se débat à la sortie de l'eau, le gant vous permet de bien garder prise et de retirer l'hameçon sans danger de glisser. Le gant est aussi un essentiel de la pêche lorsque vient le temps d'éviscérer le poisson. Enfin, nouvellement sur le marché, des coffres individuels pour leurre existent et permettent aux pêcheurs de monter sa canne sans risquer de blessure avec le leurre durant le transport. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Et en région éloignée, il faut être doublement plus prudent. Un voyage de pêche, ça se passe sur le lac et non dans une salle d'attente. Après cette réussite côté brochet, nos deux relèves sont retournés en classe. Au menu, éviscération et trucs de survie. Tiens, messieurs, après vous-même. Les gars, on s'est rendu compte que vous étiez des bons pêcheurs, mais là, je veux savoir si vous êtes capables d'arranger vos poissons. Ce que je vous montre, c'est l'éviscération des petites truites qu'on a attrapées. Au départ, vous devez savoir qu'on donne seulement 2 coups de couteau. On commence par insérer la pointe de notre couteau à la hauteur du tuyau d'échappement. On va être très prudent pour pas aller se blesser parce que la paume des mains et le bout des doigts sont très près d'où on va couper. On pousse tranquillement, puis la truite se coupe. On y va doucement. On se rend jusqu'au branchis. Suite à ça, j'insère le couteau dans les branchis, je lève vers le haut. J'ai terminé pour mon couteau. Je prends mes mains, j'enlève la partie branchie en tirant fort. Vous allez voir, tous les viscères vont sortir. On va prendre notre pouce, on va pousser fermement vers l'avant pour sortir tout le résidu de sang. On fait un bon rinçage, voilà. Puis, on a une belle petite truite propre. Vous voulez essayer? Ouais. OK, Lenny, tu te choisis un poisson. Merveilleux, ça, Lenny. Montre-nous ta truite. Parfait. Autour de Michael maintenant, jusqu'à la pointe ici. Parfait. Là, tu l'as. Bon, bien ça, c'est parfait. Vos truites sont arrangées. On peut dire que l'affaire est dans le sac. Vous avez été capable d'arranger vous-même vos poissons. Il va juste vous rester à suivre un cours de cuisine. Les gars, j'aimerais que vous vous rappeliez une chose. C'est que le poisson cuisiné sur place, du poisson frais, c'est tellement meilleur que du poisson congelé. Donc, le plus rapidement possible dans la poêle. C'est compris? Oui. On y va. La chronique culinaire, une présentation des pourvoiries de la Côte-Nord. Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare du saumon fumé sur le barbecue. Aujourd'hui, on va fumer du poisson, du saumon fumé au barbecue. Pour le moment, première étape, je vous montre comment on fait la petite marinade. C'est super simple. On va mélanger les ingrédients et on va mettre ça au frigo pour une 12e d'heure. On commence avec un bol. Je mets 2 cuillères à soupe de sel, 2 cuillères à soupe de cassonade, 2 cuillères à soupe d'épices à steak. Il y en a qui n'aiment pas l'épice à steak, vous pourriez mettre juste une cuillère à soupe de poivre ou du chili. C'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien le côté un peu smokehouse là, des épices à steak de Montréal. Fait que c'est ça que je nous mets comme mix. On prend un plat avec un rebord parce que ça se peut que ça jette de l'eau. Comme ça dure 12 heures, mettez le mix d'épices en dessous, juste pour éviter que votre peau colle dans l'assiette. Saumon, une fois, saumon, 2 fois. Ce que je fais après, je mets toutes les épices au milieu du saumon. Comme ça. Je mets ça le plus égal que ça possible de voir. Tout est là. On couvre. Bon, bien couvert au frigo pour la nuit. Bon, notre saumon est prêt. Maintenant, il faut préparer notre barbecue. On a allumé notre barbecue à pleine intensité au maximum.
pour le faire brûler comme il faut, pour être sûr qu'on a tué toutes les petites fumées qu'il y aurait, toutes les petites choses qu'il y aurait à brûler à l'intérieur. Après ça, ça nous prend une assiette d'aluminium puis des copeaux de bois. Aujourd'hui, j'ai pris de l'érable. Je laisse ouvert à plein régime d'un côté puis je baisse au minimum de l'autre. Puis on va chercher notre saumon. Fait que là, on a notre saumon d'hier. Il a jeté beaucoup d'eau. On va juste l'imbiber sur un papier. Notre barbecue est prêt. On l'a déplacé, il y avait trop de vent. Faites attention parce que vous voulez vraiment garder votre fumée sous le couvert. Puis tout le kit. Faut se dépêcher. On l'a fumé. Quand on lève le couvert, on laisse pas ouvert longtemps. On dépose nos choses. Puis on laisse cuire ça tranquillement. Et voilà, j'ai rentré le saumon à l'intérieur. Il y a une belle croûte autour. C'est parce qu'on l'a mis dans le barbecue super chaud. Puis, on a baissé notre feu pour qu'il cuise tranquillement et qu'on ait un petit rosé à cœur. Ce qui est important de savoir, c'est que votre saumon n'a pas besoin d'être longtemps dans le barbecue pour fumer. 15 à 45 minutes. Si vous aviez un gros saumon ou un filet au complet, ce serait beaucoup plus long. Mais là, avec un petit saumon comme ça, 15 minutes, vous éteignez le barbecue, vous lui mettez votre feu, remplissez ça de boucan, vous avez l'odeur, vous avez la croûte qui se forme, puis le saumon, il reste super beau. Je vais vous le montrer. Le petit saumon est entièrement cuit, mais on le voit encore lustré. C'est parce qu'il n'est pas sec. On l'a. Saumon fumé au barbecue. Bon appétit. Les gars, je vais vous montrer comment se faire un feu. Parce que quand on va en forêt, il faut être débrouillard, puis il faut être prêt à pallier à toute éventualité. Donc, la première étape, on va se trouver un lieu dégagé. Et puis, on va trouver aussi des roches qu'on va mettre en rond là, pour que ce soit sécuritaire. L'étape suivante, ça va être de trouver la matière sèche. Donc, ça pourrait être de l'écorce de bouleau, ça pourrait être des feuilles mortes, mais il faut que ça soit sec. On va casser des petites branches. On y va vraiment avec les plus petites en premier, évidemment. Et puis après ça, on va grossir tranquillement par-dessus. Très important d'avoir toujours des allumettes ou un briquet dans ses poches. Une fois que le feu est bien parti, on va pouvoir mettre des branches un peu plus grosses pour que ça soit efficace. Maintenant que notre feu est prêt, bien, on va toujours le garder sous surveillance, c'est bien important. Puis on va continuer à l'alimenter. Et puis quand on veut l'éteindre, il ne faut plus qu'il y ait aucune braise, donc on va simplement mettre de l'eau dessus avant de passer à une autre activité. Ça fait que je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. On avait pensé faire un rallye de 4 roues avec nos jeunes, mais on s'est rendu compte ici sur place qu'aucun d'entre eux avait 16 ans, donc ils ne pouvaient pas conduire. On a décidé de faire le rallye quand même, mais d'une autre façon. J'espère au moins que nos marathoniens seront récompensés pour leurs efforts. Moi, c'est à peu près ça de long. Les gars, on a une surprise pour vous. Tout bon pêcheur se doit d'avoir son propre coffre à pêche. Fait qu'ici, c'est ça. Vous avez des petits jigs comme ça, Dream Fishing. C'est bon, entre autres, pour le doré. Pour la truite, il y a des cuillères de différentes couleurs. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. On est maintenant rendu sur le Grand Lac Laverdière. Ce qu'on essaye de faire à 2 équipes de pêche, c'est d'attraper le trio du lac, soit brochet, doré, achigan. Tout le monde pêche, tout le monde vise à une belle réussite. La journée est radieuse, c'est merveilleux. Hey, ça, c'est génial, ça, un premier poisson. Est-ce que c'est un brochet? Est-ce que c'est un doré? Ça a l'air d'un brochet. Un brochet. Je prends la prise. Et ça, c'est génial. On a à peine fait quelques 100 pieds, puis déjà, Lenny a un gros poisson au bout de la ligne. Ça brasse un peu, mais c'est ça, les grands lacs. Il est là. Il est là, il est beau. Oh, oui, oui, il est beau. Hey, lâche-le pas. Yeah! C'est beau, ça. Wow! Hey, ça, c'est un beau poisson. Félicitations, Lenny. Wouh! Hey, merveilleux. Tiens, regarde-moi ça, le poisson. Wow. Hey, félicitations. Tu viens-tu le prendre? Oui. OK. Wow! Un beau brochet du Laverdière. Et que je suis content. Lenny, je sais pas ce que t'en penses, là, mais on remet ça à l'eau? Ouais. OK, tu me le prêtes. Il est parti. Tape des mains gluantes. Écoute, j'aurais voulu le garder un peu plus longtemps, mais t'as vu comment il était en vie, hein? Il est parti par lui-même. Bien, c'est sûr que ça glisse un peu un brochet. Une bonne main gluante. Félicitations.
Après quelques coups de ligne, on était mûr pour une pause sur une des îles du lac Laverdière. C'est le temps de faire un petit rafraîchissement. Ça, c'est santé. Le lac Laverdière est vaste, mais le travail soutenu au-dessus des structures de roches immergées ne peut que donner des résultats. Finalement, Michael dresse sa ligne qui devient courbe et animée de violentes secousses. Il est à son tour rejoint par un brochet de très bonne taille. Le grand poisson a peine à se glisser dans la puise. Félicitations, Michael. Hey, c'est vraiment un beau brochet, ça. Quelle belle prise! Yes, sir! Ça mord. Dans la même veine que son partenaire de chaloupe, Corinne capture un poisson, disons-le, plus modeste. Il faut tout de même avouer que, pour un achigan, il s'agit d'un beau spécimen. Il est parti. En tout cas, nos jeunes vont avoir vraiment un baptême de pêche parce que là, on est dans la belle vague, on est dans des conditions de pêche difficiles, mais on s'en sort bien. Puis là, on pense qu'on vient de toucher à un doré. Un beau à part ça. Voilà le travail. Bien, finalement, on a notre trio de poissons. On a commencé par 2 gros brochets. Les enfants se sont illustrés avec des 7 à 8 livres. Ça commençait très bien. Par la suite, un petit achigan, puis on finit avec un doré. On va vous le remettre à l'eau en direct. Voilà. C'est beau, tout le monde. Félicitations. C'est beau. C'est beau, Lenny. L'aventure s'est finalement terminée sur le plongeon des Huards. Un grand merci à notre destination vedette, la réserve Rouge Matawan. Un merci à nos jeunes, Lenny et Michael, ainsi qu'à Corinne Gariepi, qui est venue ajouter son savoir à l'école QVO. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. QVO vous a été présenté par Can-Am BRP. Les vêtements Big Bill. Pierre Lefebvre, Toyota. Et Remington.